C'est l'endroit où j'ai été le plus mal servi parmi tous ceux que j'ai filmés sur la chaîne. Bonjour, comment ça va? Bienvenue, tu es sur la chaîne de César Bleu. Et aujourd'hui, je suis ici dans ce restaurant routier qui s'appelle Las Esparteras et où je suis venu manger sans limite de budget. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être le repas dans un restaurant routier le plus cher que j'ai jamais fait de ma vie. Lançons la vidéo! Eh bien oui, juste derrière moi se trouve le restaurant Las Esparteras. Je suis sur le A5 à peu près au kilomètre 46, c'est-à-dire à environ 45 minutes du centre de Madrid. Et ici, dans ce restaurant, il y a beaucoup de réputation pour ses viandes rôties, pour sa qualité, pour ses prix. Voyons si je m'explique bien cette fois, ce qui n'arrive pas toujours. Aujourd'hui, j'ai déjà mangé, j'ai déjà enregistré la vidéo et maintenant, comme je rentre à la maison, j'enregistre cette petite introduction. Et je le dis parce qu'il s'est passé deux choses qui vont vous étonner. D'une part, la qualité et la quantité du papier ont été impressionnantes et d'autre part, c'est l'endroit où on remporte le prix du traitement le plus étrange qu'on m'ait jamais réservé. Dans aucun restaurant, pour ne pas dire que je n'ai pas eu le même traitement à ma table que dans les autres. ni le traitement qu'on doit accorder à n'importe quel client, qu'il vienne avec une caméra, un chapeau, un t-shirt, une casquette ou une chemise. Il s'est passé certaines choses, je vous les ai racontées dans la vidéo. Ne décrochez pas, car même si la faim reste, la fringale est déjà rassasiée. Vous rentrez pour voir ce qui se passe ? Je suis déjà ici au restaurant, c'est plein à craquer et dès qu'on entre, on tombe sur le four à bois avec plein de rôtis. On constate qu'ils sont toujours prêts à accueillir des clients. C'est un lieu ouvert 24 heures sur 24 et la cuisine aussi, je crois. Ce qui est sûr, c'est que la réputation de cet endroit fait qu'il est toujours plein, quoi qu'il arrive. Si tu n'as pas de réservation, ne t'inquiète pas, ils te serviront quand même, parce qu'on voit qu'il y a des espaces, des salons énormes, mais il vaut mieux réserver, je te le dis, parce qu'il y avait une file d'attente énorme pour les gens sans réservation. J'ai demandé « Hey, est-ce à ce que j'ai une réservation ?» Et voilà, cette table était réservée à mon nom sans aucune attente. Cela dit, j'ai une faim incroyable et une envie folle de goûter à ce que je vois. Portion généreuse, cuisine maison. Dans un endroit traditionnel qu'il me restait à documenter pour la chaîne. Et je me sens super heureux d'être ici en ce moment, en train de filmer et de partager ça avec vous. Cela dit, au fait, si tu n'es pas encore abonné, c'est le bon moment pour le faire. C'est la meilleure façon de me soutenir. C'est complètement gratuit. Et si en plus tu actives la cloche des notifications, YouTube t'avertira toujours à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et ceci étant dit, voyons un peu. La carte commence par les entrées. Jambon ibérique, longe ibérique, assortiment ibérique, fromage affiné. Moi, normalement, quand je vais au restaurant, je ne commande pas ce genre de choses parce que je cherche la cuisine du lieu. Et ce sont des produits qui demandent très peu de préparation. Ils ont aussi des choses bien plus élaborées, pour le dire ainsi, la morcilla, je ne sais pas, les riz de veau d'agneau, des croquettes de jambon ibérique ou de morue. On peut commander une demi-portion ou une portion complète, ce qui est très apprécié. Ils proposent également du salpicon de fruits de mer, anchois, pâtes de poulpe, chipirons, filets de sardines, ainsi que de nombreuses salades et légumes que je regarde souvent lors de ma seconde visite. Ils ont des conserves. Eh bien, ce n'est pas non plus quelque chose qui me fascine puisque je viens pour quelque chose de très précis, mais bon. Ils ont des moules, des coques, des sardines et du foie gras. Ils ont des plats faits maison comme des haricots verts aux perdrix, de la soupe castillane, des torreznos, des œufs frits, de la ratatouille de maison. En fruits de mer, ils proposent crevettes, palourdes, coques de la ria, huîtres, gambas rouges grillés ou bouillis et carabineros. Ils ont beaucoup de poissons. Joues de merlu, merlu frais, lotte, sole, bar, morue, thon ou poisson du jour.
Et ensuite, pour les viandes, il y a le faux filet de bœuf, la viande rouge, l'entrecôte, la côte, le secreto ibérique, l'épaule d'agneau de lait, l'agneau de lait, ils ont le cochon de lait rôti, les côtelettes et la perdrix mijotée. Enfin, je ne vois nulle part le menu du jour. Je ne sais pas si à table ils ne proposent pas le menu. Je vais voir s'ils l'ont. Et si je ne le trouve pas, eh bien, la carte sera le verdict, que le festin commence. Eh bien, petite déception ou grande, ça dépend du point de vue. Déception ou pas, peu importe. Je venais pour ça. Fait pour le menu spécial qui n'est pas dans cette carte, mais qui est ici, dans la carte en ligne, et qui est vraiment bien, il coûte 27 €. Il comprend une entrée, un plat principal, parmi lesquels on trouve les côtelettes d'agneau, le cochon de lait rôti, l'agneau rôti. C'est-à-dire que c'est vraiment bien et c'était exactement ce dont j'avais envie pour aujourd'hui. Mais attention, parce que si tu réserves une table, tu ne peux pas demander ce menu. C'est quelque chose qui m'a surpris. Alors j'ai demandé et on m'a dit que si tu réserves, tu ne peux pas commander le menu. Et effectivement, quand tu appelles par téléphone, ils te disent que si tu fais la réservation, c'est pour commander à la carte. La carte qu'ils te donnent est celle que je vous ai montrée. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je termine déjà. Et la carte qu'ils ont en ligne? C'en est une autre où figure ce menu et où, en tout petit, ils indiquent qu'un côté n'est pas disponible pour les tables réservées. Bon, j'ai exprimé mon mécontentement, mais même s'ils ont dit « Allez, ce n'est pas grave, on te met ce menu », j'ai dit non. Les règles sont les règles. C'est ce qui est écrit là, et nous sommes tous ici pour les respecter. Alors maintenant, si le menu est déjà bien vu et revu, prêt à être jugé, que le vrai festin commence parce que j'ai amélioré la carte. Tu vas voir tout ce que j'ai commandé. Eh bien, voici le premier des plats que j'ai commandé à la carte. Voici la portion de salade russe. Comme tu peux le voir, c'est une portion généreuse avec son œuf dur, ses olives, et il semble y avoir pas mal de thon sur le dessus. On te sert aussi un petit morceau de pain. Ce n'est pas que ce soit le pain au levain auquel tu t'attends dans un super restaurant, mais bon, ce n'est pas mal non plus. Et on va y aller à fond. Ouh, la portion est bien copieuse, hein? C'est très bon, hein? Très bon. Je vais voir. Je pense que le mieux est de mélanger le thon avec le reste. On va voir? Bon, c'est à l'ancienne, hein? Je te dirais que c'est une... Ratatouille de légumes cuits? Il y a tous les ingrédients d'une ratatouille, non? Eh bien oui, il y a la carotte, la pomme de terre, le pois polémique, les salades composées. Je dois avouer que j'en fais toujours trop quand je commande. Ça, avec du pain en route, considère que tu as déjà mangé. La nourriture arrive très vite, je te le dis aussi. Le plat suivant est déjà là. D'après ce qu'on m'a dit, ici, ils retournent les tables très facilement. Attention aux noyaux dans les olives. Disons que ça ne me fait pas vibrer, mais ça me fait plaisir. Sur la route, moi, ça me semble une très bonne option. La salade russe, voyons le reste. Passons à ce plat si délicieux que j'aime tant, ce sont les riz d'agneau. C'est un mets, mais un mets suprême. Eh bien, ça vient ici avec le vin. Elles arrivent comme des petites fritures avec un peu de persil sur le dessus. Produit. C'est tout, c'est tout. C'est très simple. On dirait qu'elles sont faites comme à la... plancha, on dirait. On ne dirait pas qu'elles soient frites, même si... Elles ont une légère touche d'ail très subtile. La molejita est une partie de l'agneau de lait. Toute petite, vraiment minuscule. C'est un produit cher à cause de sa rareté. Chaque agneau de lait, chaque petit agneau n'a qu'une seule molejita, une quantité vraiment minime. Pour préparer ce plat, ils ont probablement utilisé les molejitas d'une dizaine d'agneaux de lait. C'est de l'abats, une partie des abats très tendres. La texture est particulière. Elle a juste la bonne quantité de gras pour bien transmettre toutes les saveurs de ce délicieux mets, hein? Je pense que ce sera le repas sur la route le plus cher de ma vie aujourd'hui. Le pain n'est pas exceptionnel, c'est vraiment très ordinaire. Je vais ajouter du citron sur celle qui reste. Écoute, c'est juste pour essayer la touche acide, quoi. Mais franchement, elles sont tellement bonnes que ça me fait de la peine de rajouter autre chose.
Avec du citron, ça apporte une note acide. La saveur et la texture restent tout aussi délicieuses. Ça ne change pas du tout le goût, ni l'envie que j'ai de continuer à manger. Eh bien, j'ai commandé quelques crevettes. Ces crevettes rouges que j'aime tant et qui me passionnent, dit-il. Gambas rouges à la plancha. Ils ne précisent pas leur origine et on ne m'a pas demandé si je les voulais bouillies ou à la plancha. Elles ont été servies directement à la plancha. Elle est servie avec une tranche de citron. Le prix est de 140 € le kilo. Donc elles ont intérêt à être bonnes. J'imagine que oui. Voyons voir. La tête est un peu sèche, mais le peu de jus qu'il y a, c'est excellent. Voyons cette petite crevette. Endroit sur la route, fruits de mer délicieux, bonne petite queue. Franchement, elle est excellente. Si je reviens, je la commanderai à nouveau. Vous avez sûrement vu le prix, mais moi pas encore. Sans critiquer, il n'y a pas beaucoup de garniture ni de bouillon ici. Mais le bouillon qu'il y a est sensationnel. Celle-ci est plus dodue, ce sont des crevettes de très gros calibre. Je veux croire que ce sont des crevettes fraîches. Elles sont vraiment délicieuses. Elles doivent être fraîches. C'est une théorie que je viens d'inventer car j'ai demandé du carabinero et il n'en avait pas. Je comprends qu'il s'adapte, hein, et selon le marché. Cette sauce doit être divine, vérifions. Délicieux et sensationnel. Continuons à manger, ça se passe plutôt bien, non? Ah, voici ces joues. Joues de merluche. Regarde cette petite sauce verte qu'elles ont. Et regarde, enfin, écoute ce que je te dis. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. La joue, écoute, plat vedette de la gastronomie basque. C'est quelque chose qui est un vrai délice. Chaque merluche... Amène une joue. Et regarde, il y a ici 6 ou 7 petites merluches. C'est vraiment un mets délicat? C'est vraiment un mets délicat, c'est comme les petites côtelettes d'agneau, mais du poisson. Qu'est-ce que c'est bon? Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Il y a beaucoup de gélatine. La sauce est un peu trop liquide et elle est un peu fade, mais les joues de poisson sont excellentes, excellentes. Qu'est-ce qu'il regarde? Si tu aimes le poisson, avec ça tu vibres. Avec ça, tu vibres. On voit que c'est un très bon produit. Attention, très bon produit. Mais je le trouve un peu fade, léger en sel. Le bouillon est très aqueux, en plus. Ce plat a ses avantages et ses inconvénients, comme on dit. Peut-être que la sauce devrait être un peu plus réduite. Je veux dire, donc... Qu'ils l'aient laissé un petit moment à évaporer ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment ils les font. Peu importe la taille de la portion de cococha dans ton assiette, tu en redemanderas toujours. Ce plat me rend heureux, il me rend très heureux, la sauce. Ça me laisse... Je ne trouve pas mes mots pour exprimer ce que je ressens. En fait, ça ne va pas être un pirate. Je ne le laisserai pas très propre. Il veut être un peu lié, mais il manque de puissance. Je ne sais pas si on voit bien le persil, mec. On n'est pas dans un restaurant du guide Michelin, mais ne crois pas que c'est parfaitement coupé. Je ne sais pas, la sauce n'est pas parfaite non plus. Certains pourraient croire que j'ai de la rancœur à cause de mes propos sur le menu, mais pas du tout. Pas du tout. Je dis ça simplement comme une description pure de la réalité. Cococha 10, sauce, 4,5. Et voici le plat principal. Cette épaule d'agneau de lait, regarde la couleur, comme elle a l'air spectaculaire. Il est accompagné de pommes de terre boulangères, bien sûr, on dirait qu'elles ont été légèrement remuées, et avec un peu de sauce au fond. C'est aujourd'hui la vidéo la plus mouvementée de toutes celles que j'ai tournées. Jamais. Il se passe plusieurs choses qui ne me plaisent pas. Je me sens obligé de les dire. Parce que d'un côté, la nourriture est très bonne, j'aime l'endroit, je pense qu'on peut le recommander, mais d'un autre côté, il y a des détails. Bon. Le fait est qu'on m'avait apporté ce pain. Regarde, c'est le pain qu'on m'a apporté.
Et il se trouve que je vois qu'aux autres tables, ils apportent un pain incroyable, au levain, super chouette. Et tout ça, non? Alors je demande au serveur, je dis « Et pourquoi ?» J'ai ce pain qui est nettement moins bon que celui des autres tables. Non, c'est que le pain vient juste d'être cuit, il n'y en avait pas il y a un instant. Je dis, mais comment? Ils font cuire le pain à 3h15 de l'après-midi, c'est bien ça? Ça ne colle pas, ce n'est pas possible. Et alors il s'en va et... Il revient maintenant et m'apporte ce pain. Si ce pain est tout juste sorti du four, je suis Mickey Mouse. Ce pain est plus froid que le monsieur qui me sert. Quelle attitude il a! Je vous assure, je crois que c'est l'endroit où on m'a le plus mal servi. De tous ceux que j'ai filmés sur la chaîne, il est venu comme bon voilà le pain. Je me dis mais enfin, ça n'a rien à voir. Je commande ici à la carte parce que on ne m'a pas laissé prendre le menu du jour. Je dépense un argent fou. Content, hein? Je ne lui ai rien reproché, mais il me sert un pain différent de celui des autres tables. Faites attention à la différence. Et ce pain n'est pas tout juste fait, il n'est pas chaud. Je veux dire, je ne sais pas, on me traite mal, on ne me traite pas comme je m'y attendais. Ou comme il devrait traiter tout le monde, ou comme il traiterait toutes les tables. Bref, ces choses arrivent et il faut en discuter. Vous ne croyez pas? Je suis très mécontent du traitement. De quoi voulez-vous que je vous parle? J'ai fait remarquer au serveur que ce pain n'est pas fraîchement cuit. Je vous le redis maintenant. S'il y a un problème avec moi parce que je lui parle correctement. Enfin. Cela dit, il ne va pas me gâcher le repas, loin de là, parce que oh, regarde ça, regarde comment l'eau sort, oh, ouais. Mais ouf. Comme la peau est croustillante, écoute, c'est merveilleux. C'est vraiment bien fait, je te le dis, l'un n'empêche pas l'autre. C'est que la nourriture est très bonne. La nourriture est très bonne. C'est indice. Cuit au four, c'est mais très bien. Cuit au four, très bien. Et au niveau du goût, c'est très correct. C'est vrai, c'est peu et important à noter. Il ne porte pas de bague. D'appellation d'origine. Et s'il ne l'a pas? Il ne l'a pas, non pas parce qu'on la lui a enlevé. Est-ce que cela veut dire que c'est mauvais? Non, il est évident que non, mais il n'a pas la même traçabilité. Cela peut parfaitement être le cas. Un agneau de lait congelé. Parce que la date d'abattage est inscrite sur la bague, ce qui permet de vérifier la fraîcheur de l'oiseau. Il y a notamment la procédure de l'indication géographique protégée et la traçabilité. Parce que tu entres un code et tu sais dans quelle exploitation il a été élevé et toutes les informations sur l'animal. Celui-ci ne l'a pas. Ce n'est pas mauvais, mais c'est une information à considérer, n'est-ce pas? Voyons, la petite sauce. Avec ce pain, tout change. Ce pain est unique. Je ne comprends pas pourquoi on ne me l'a pas apporté immédiatement. Et ce pain n'est pas tout juste sorti du four. Celui-ci, c'est moi. C'est que j'ai cuit beaucoup de pain. Justement, j'en ai cuit ce matin et je les ai dans le coffre. Je suis sûr qu'ils sont encore chauds. Ceci est froid, pas fraîchement cuit. Pourquoi m'avez-vous trompé? Eh bien, écoute, il doit le savoir. Les pommes de terre sont délicieuses. Je ne sais pas pourquoi elles sont coupées en si petits morceaux. Elles ont un peu de poivron. On voit qu'elles ont d'abord été rôties, puis passées rapidement à la poêle, ce qui explique qu'elles soient un peu défaites. Elles sont délicieuses. Ce ne sont pas des frites, que je ne commande pas souvent, mais plutôt des pommes de terre à la boulangère. Pour revenir au rôti, je le trouve très bon, vraiment très bon. Je ne peux rien dire de mal sur la viande en elle-même. C'est que malgré tout, c'est... Que je reviendrai. Je redemanderai presque la même chose. Le bouillon est incroyablement délicieux. C'est l'épaule la plus tendre, je ne sais pas si c'est la plus savoureuse, mais bon, c'est la plus recherchée. C'est en réalité plus coûteux que l'option alternative de la cuisse.
Il y a environ 6 € de différence. Je le répète encore, ça ne me dérange pas d'être insistant avec quelque chose comme ça. C'est que je crois que celui-ci... Je crois que c'est l'assado que j'ai le plus apprécié sur toute la chaîne. Même avec le handicap de boulanger. Et le menu et tout ça. Mais en fait, ça me donne envie d'en commander une autre. Et l'autre pain? Il est là, pas encore fini. Vraiment délicieux et très bon. C'est clairement du pain au levain. Attention! Le levain offre une expérience différente avec un procédé et un travail distinct sans être meilleur ou pire. Ça te convient mieux au moment de la digestion? Quel délice ce rôti, hein? Quel délice! Voyons les desserts, voyons ce qu'ils valent. Allez, voici les desserts pour adoucir ce moment. Voici ce joli flan maison et aussi ce grand bol de riz au lait. Ce sont des desserts faits maison, y compris des crèmes et un gâteau au fromage qui ne figuraient pas sur la carte. Il te la récite à l'ancienne? Et regarde, je vais commencer par le petit flan. Je vais mettre le riz de côté ici. Le flan tremble, comme j'aime. Voyons comment la petite cuillère entre. Il est un peu ferme, mais ça a l'air d'un bon flan. C'est très bon, flan aux œufs. Beaucoup de goût d'œuf. Ce n'est pas excellent, mais c'est très bon, très bon. En fait, il rentre à la maison avec moi. On lui donnerait 7, je lui donnerais un 7 parce que... Quelque chose me dit que... Ça ressemble un peu au flan en poudre que tu fais toi-même, mais... Avec de l'aide. Mais bon, ce flan en poudre, je l'aime bien. Nous allons voir l'épreuve du riz au lait. Attention, celle que j'aime, moi. Le nôtre. Quand on me le sert avec du sucre caramélisé, sans sucre aussi. Mais j'aime bien celui avec du sucre, mais surtout j'aime quand il est dense, pâteux. Et ça, c'est l'épreuve de la cuillère, c'est que celle-ci est une très grande cuillère. Elle ne va pas rester droite, mais... Il y a de la crémosité. L'aspect n'est pas mal. Là, on va vraiment vers l'excellence. C'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon? C'est super. Le riz est parfaitement cuit, rond et dodu, probablement du riz bomba. Ce sont des qualités complètement différentes. Le flan est bon, très bon, il n'est pas exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Enfin, voici l'addition. Je ne montre jamais les additions à la fin des vidéos et aujourd'hui non plus, je ne vais pas la montrer. Je vous ai indiqué tout au long de la vidéo le prix de chacun des produits. Et mon chiffre est trompeur parce qu'en réalité, j'ai commandé le double de ce que je commanderais si je ne tournais pas une vidéo. Et au final, ça ne donnerait pas une information adéquate sur l'endroit parce que tu penserais que ça coûte. Je connais le coût de mon repas et ce n'est pas le montant que vous indiquez. Je n'accepte pas de collaboration avec des restaurants, je ne les ai pas acceptés, donc tu peux regarder les vidéos en toute confiance. La tranquillité de savoir que ma propre spontanéité me mène dans les endroits et... Celle qui me pousse à filmer des vidéos, à les apprécier et à payer mes factures. Religieusement et catholiquement. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lui mettre un super like. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. C'est la meilleure façon de me soutenir pour que je puisse continuer à créer tout ce genre de contenu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Depuis ici, depuis Las Esparteras, le restaurant où j'ai dépensé pas mal d'argent pour manger, mais je l'ai apprécié, et où le service a un peu faibli. Mais avec une bouffe pareille, on leur pardonne tout. À la prochaine vidéo. Au revoir.